bienvenue dans ce tout premier plan de vlog. Ouh, bienvenue. Donc voici le premier vlog sur le Vous avez choisi une lecture spéciale SP. Et comme d'habitude, le premier jour, nous ne lisons pas du tout ce que vous vouliez qu'on lise puisque nous sommes en train de finir l'une comme l'autre, mais Laurie nous en parlera de son côté, la dernière lecture que nous avions en cours. Donc actuellement, vous le verrez à mon signal, je suis à un tout petit peu moins de la moitié. Merci la boussole, non le compas, qui nous permet de nous en rendre compte. Mais je l'aime énormément, donc dès que j'ai du temps de libre, je le lis. Donc ça devrait pas prendre comme l'autre 3 semaines, j'exagère à peine. Mon objectif c'est de le finir d'ici la fin de la semaine, parce que j'ai des semaines et des journées très très occupées. J'ose espérer que je le ferai avant quand même, parce que bon, ça fait que je vous aurai escamoté 7 jours. Bref, je lis donc Le Chant des Voiles de Tiffs, auto-édité, sans la jaquette parce qu'elle m'enquiquine royalement. C'est une petite merveille, il me plaît beaucoup et j'en suis pas loin de là où je m'étais arrêtée il y a 15 ans quand je lisais la fanfic, enfin la fanfic, non mais vous avez compris, sur Skyblog. Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre, je vous reprendrai pas de la journée puisque comme je suis censée lire les SP, ça techniquement parlant, vous vous en fichez un petit peu. Enfin peut-être pas totalement, mais c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Et concrètement, je peux déjà vous donner celui qui a gagné. Pas de grand chose de mémoire, je sais plus, je revérifierai après. C'est le Holilac, évidemment, personne n'est vraiment surpris. Je crois que déjà, il y a 2 saisons de ça, enfin 1 an et demi du coup à peu près, vous m'aviez fait lire la suite du Prince Cruel. Donc c'est pas très surprenant. Au plus profond de la forêt, je crois que c'est ça le titre. Et j'ai très 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 hâte de le lire. Donc je suis ravie que nos étoiles s'alignent. Voilà. Sur ce, des bisous. Je vais aller travailler en ce lundi de Pâques. Quel plaisir de la vie. Écoutez, on se retrouve plus tard ou dans un plan de Laurie. Voilà. Des bisous. Salut les compagnies! Comme vous a dit Clémentine, bienvenue dans ce vlog qui sera en 2 parties, comme nos vlogs habituels de Vous choisissez nos lectures, même si c'est une édition spéciale. Comme Clémentine, je vais finir ma lecture en cours, puis après commencer celui qui a le plus de votes. Donc, ma lecture en cours, c'est les Whisperwick, le labyrinthe sans fin de Jordan Lees. Je sais pas si c'est un tome 1, en tout cas c'est des éditions Ozu. Et c'est de la jeunesse, début young adulte jeunesse, puisque les personnages principaux ils ont environ 11 ans, donc on est plutôt dans le style Harry Potter. On suit un personnage, un garçon, ses 2 parents sont en train de divorcer, il le vit très mal, et un jour en fait je sais plus ce qui se passe, mais il est catapulté dans un endroit et en fait il est dans un nouveau monde, il comprend rien à ce qui se passe. C'est un truc où tu te perds, tu sais pas où t'es, tu sais pas te diriger, tu connais pas le nom des rues, et en fait t'oublies genre de ta mémoire là où t'es passé et tout. C'est très mystérieux. Et en gros, il réussit à trouver refuge chez un homme qui accepte de l'abriter. Et en fait cet homme a perdu son fils, littéralement, il l'a perdu. Donc il essaie de le retrouver, voilà. Et en gros, la sœur jumelle de celui qui a disparu, elle n'arrive pas à accepter ça. Et du coup, elle fait tout pour le retrouver. Et donc, la sœur jumelle du mec qui a disparu et le héros, ils décident de s'allier pour retrouver le mec. Voilà, donc c'est plein, je dirais pas d'aventure, mais c'est une quête, c'est un labyrinthe vraiment. Il y a un peu de mythologie, c'est jeunesse, c'est sympa. Je suis à la page 277, donc c'est pour le coup vraiment la moitié, pile poil presque. J'ai mis un moment avant de savoir si j'aimais bien ou si j'aimais pas. J'étais vraiment genre neutre, je savais pas. Et maintenant j'aime beaucoup. Là ça fait à peu près 100 pages que je lis et je suis bien à fond dedans. Donc voilà, c'est sympa. Là je vais aller me laver les cheveux et du coup je vais continuer ma lecture. Je vous fais la vidéo avant d'avoir un turban sur la tête. Mais voilà, après je vais continuer un peu ma lecture. Et puis j'irai dormir. C'est un peu compliqué ce mois-ci. Bon déjà depuis le mois de novembre je suis en panne de lecture. Je lis environ 5 livres par mois, mais c'est très très peu pour moi. En fait généralement je mets genre 2 semaines sur un bouquin. Après j'en lis un en 24 heures. Une semaine, un en 24 heures. Enfin voilà. En fait j'ai surtout envie de lire de la romance. Et je ne lis jamais de romance. Donc je mets très 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 longtemps. Sauf quand je craque et que je lis de la romance. Là évidemment dans ma SP j'ai très peu de romance, donc j'espère que ça va aller. Surtout que le premier que vous m'avez choisi, honnêtement, je vous raconterai dès que j'aurai fini cette lecture ce que c'est pour garder un peu le suspense et avoir toujours des choses à vous dire, mais ça s'annonce long. Donc bon honnêtement je vais pas mettre tout le mot dessus, hein, vraiment.
mais ça va être long quand même. Sachant que ce que j'aimerais faire, c'est... En gros, je vous raconte, j'ai reçu L'Héritier Insoumis, donc le tome 3 du Pont des Tempêtes, même si c'est des personnages différents, c'est des duologies, de Daniel L. Jensen aux éditions Rajlon. Je l'ai reçu en service presse, après avoir fait le questionnaire. Et il faudrait vraiment que je le lise vite quand même, et j'ai très très hâte de le lire honnêtement. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est soit j'alterne les lectures que vous avez choisies pour moi et des lectures, enfin il y en a que deux. Il y a celui-ci qui est un service presse et un autre bouquin que je sais où vous attendez mon avis, à mon avis, enfin peut-être pas que vous l'attendez mais ça vous intéresse à mon avis. Voilà, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Celui-là je me le lirai en 24 heures. Donc voilà, je pense que du coup, je lis les Whisper Week où je suis à la moitié. J'espère que dans 2 jours c'est fini. Donc le 3, j'espère l'avoir fini. Ensuite, je lis le premier livre pour lequel vous avez voté. Après, je lis L'Héritier Insoumis. Désolée, il y a... Bref, en gros, vous voyez ça sur l'écran. C'est ma vitre de protection de téléphone qui est cassée. Désolée, ça se voit pas quand je suis dans un plan comme ça. Mais il faut pas que je vous montre les livres de ce côté. Bref, je vais bientôt en changer, promis. Dans 1 ou 2 mois. Donc voilà, donc après je lis celui-là. Après, je lis le deuxième livre pour lequel vous avez voté. Après lui. Et ainsi de suite. Je pense qu'on va faire ça. Sachant que j'ai vu plusieurs livres que pour lesquels vous avez voté qui sont en top list. Il y en a un que j'ai pas encore reçu, parce que je l'avais mis avant de le recevoir. Et un que j'ai déjà lu. Donc voilà, où je pourrais passer directement au suivant. Et du coup, ça laisse la place à 2 autres lectures. Voilà, c'est tout pour moi. Sinon, j'ai acheté beaucoup de bouquins aujourd'hui. J'ai fait un gros craquage. Ça faisait 3 mois que j'avais pas acheté vraiment de bouquins. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois pour faire un petit peu de contenu au cas où j'ai des pannes de lecture. Vous voyez, si je lis pas, au moins j'aurai des choses à vous dire. Je pourrais vous faire un petit book haul. Voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit. À demain peut-être. Sinon, à bientôt. Et oui, déjà le retour du plan voiture. Faut que j'aille bosser, donc il sera très rapide, vous embêtez pas. Mais il s'avère que j'avance plutôt bien dans le champ des voiles, je suis contente. Mon objectif secret, pas si secret du coup, de le finir ce soir, mais je connais ma motivation après le boulot et mon énergie, donc j'y crois peu, parce qu'il me reste 170 pages approximativement. Donc mon vrai objectif, c'est de le finir d'ici demain. Sachant que demain je bosse pas, mais j'ai tendance à encore moins lire quand je bosse pas si je mets pas la lecture dans ma to-do, ce qui est plutôt terrible. Mais bref, du coup, d'ici demain soir, donc le 4, il est plié normalement, et je commencerai enfin votre première lecture que vous m'avez choisie, qui n'est plus au plus profond de la forêt. Je vais laisser le teasing comme ça, vous allez découvrir dans le prochain plan, j'espère. euh, le bon livre, mais j'avais pas regardé depuis un moment parce qu'il avait un petit peu d'avance au plus profond de la forêt, et en fait il s'est fait rattraper puis dépasser de 5 votes, donc je lirai celui qui était deuxième à ce moment-là en premier et au plus profond de la forêt en deuxième. Voilà, le teasing étant placé, maintenant je vous laisse, il faut que j'aille travailler, et j'ose espérer que j'avancerai bien dans le champ des voiles aujourd'hui. En tout cas, cette fois-ci j'ai pris mon casque au boulot pour être sûr que j'arrive à lire sur ma pause déjeuner et que les autres gens, qui ont le droit bien sûr, ne fassent pas trop de bruit. Des bisous, à plus. Salut les compagnies, désolée pour ce plan certainement bancal. Je teste le coup à filmer en normal, enfin en retournant, enfin sans retourner l'écran. Du coup, j'ai pas l'écran devant moi, je sais pas quel est le cadrage, genre désolée. Je teste pour voir si j'ai fait ça vu que l'autre écran faisait quelque chose à côté. Bref. J'ai fini les Whisper Week d'aujourd'hui. Voilà, mon avis est déjà sorti en update lecture puisque je viens de le filmer et de le monter et que je le poste demain. Donc il est déjà sorti le jour où vous verrez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le voir en haut. J'ai adoré, ça a été une très bonne lecture. Vous allez maintenant pouvoir découvrir le livre pour lequel vous avez le plus voté, qui a donc eu 38 votes. Donc c'est lui qui en a eu le plus. Et ça fait partie de ceux où c'est pas vraiment un service presse, mais plutôt un gifting, puisque je l'ai eu à un événement de chez Pocket. Il s'agit de La Guilde des Ombres d'Anna Triss aux éditions Pocket.
le premier tome, et je pense que vous me détestez pour avoir voté le plus pour ce bouquin, qui fait 800 pages. 800. Vous commencez le mois d'avril avec 800 pages. Vous voulez que je me tue, en fait. Je ne comprends pas. Donc, je sais juste que c'est de la fantaisie. Nous sommes tous destinés au baiser de la mort. Seuls les dieux sont immortels. Je ne sais que ça et que c'est un énorme coup de cœur de la citadelle des lectures. Donc voilà, j'avais très envie de le découvrir, mais 800 pages, j'étais pas préparée à ça alors que je suis quand même un peu en panne de lecture. Donc j'espère que ça va aller. Je vais pas le commencer dès ce soir parce que je suis trop fatiguée, mais je le commencerai dès demain, même si j'aurai pas beaucoup de temps pour lire demain. Voilà, des bisous et je vous tiens au courant. Et salut la compagnie! Petit plan un peu bizarre, vous êtes dans ma salle de bain puisqu'il est grand temps de remédier à mon manque de coloration de cheveux. Donc c'est reparti pour refaire ma teinture. Donc je vais vous faire une espèce de get ready with me. Mais comme vous le savez, je hais le make-up, le make-up, le maquillage de toute mon âme. Donc ce sera un get ready with me teinture de cheveux, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui va se passer. Je vais me teindre les cheveux, je vais me préparer et tout machin. Et une fois que j'aurai fini de blablater un petit peu de tout ce dont j'ai besoin de blablater avec vous, je vais vous mettre en timelapse et je vais regarder Survivor qui est posé sur mes chiottes. Voilà, donc si je regarde régulièrement par là-bas pendant le timelapse, ne soyez point surpris. Niveau lecture, hier j'ai fini Le Chant des Voiles. C'était très sympa, très bien, c'était pas un coup de cœur, mais je pense que c'était pas un coup de cœur parce que je découvre avec ce livre-là, entre autres, que les livres de pirates, s'il n'y a pas trop de fantaisie, soit pas beaucoup, soit pas du tout, parce qu'il y a un peu un suspense là-dessus dans le livre sur est-ce qu'il y a de la fantaisie, il n'y a pas de la fantaisie dedans, donc je ne me prononcerai pas et je ne vous dirai pas, mais en tout cas s'il y en a, il y en a très peu. Euh, et bah du coup, c'est pas mon délire. Voilà. Fable, il y en avait pas ou très peu. Pareil pour celui-là. Et donc en fait, je constate que juste j'aime pas trop ça en fait. S'il n'y a pas de fantaisie, c'est pas. C'est sympa, vous voyez, mais c'est pas non plus une dinguerie ultime quoi. Donc écoutez, je le saurai à l'avenir de ne lire ça que quand je trouve ça excellent ou quand le pitch me fait vraiment très 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 envie. Même si de toute façon, pour un. Ben alors toi, pour un accomplissement personnel, je l'aurais lu de toute manière, celui-là, pour le coup c'était sûr. Je vais enfin pouvoir commencer le premier de votre liste. Et comme je vous l'avais teasé, ce n'est plus du tout Au plus profond de la forêt, qui s'est pris 5 votes dans la vue. Donc je revérifierai tout à l'heure quand j'aurai fini ma teinture, parce que au-delà de Survivor, vous vous doutez bien que quand je fais ça avec mes cheveux, je ne peux pas lire en même temps. En audio, oui, mais je n'ai plus Nextory, donc c'est compliqué. Euh, eh bien, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, je crois que c'est ça le titre, qui est passé devant. Franchement, ça m'a un peu surpris, je vais pas vous mentir. Mais écoutez, tant mieux, tant mieux. Euh, Quitte à faire un Get Ready With Me, je n'ai aucune idée si les youtubeuses beauté et autres personnes qui font des Get Ready With Me expliquent ce qu'elles font. J'imagine que oui, un minimum. Euh, D'autant plus que je pense pas qu'on soit super nombreuses à avoir les cheveux colorés dans la bande ici. En tout cas, pas colorés en bleu, c'est sûr. Même si je sais qu'il y a au moins une d'entre vous, Solène, à un moment, qui les avait bleus. Je sais pas si tu les as toujours bleus, Solène. Mais bref. Donc, je me mets partout de la crème hydratante parce que ça permet de faire partir la couleur beaucoup plus facilement si vous vous en êtes foutu sur la gueule. Voilà. Parce qu'en règle générale, une fois que j'ai fait ma teinture, j'ai les doigts et le tour du visage un peu bleu pendant jusqu'aux 2 prochains lavages, je dirais, à vue de nez, un truc du style. Voilà. Donc je m'en tartine plein la gueule. J'ai l'air complètement con, mais en règle générale, il n'y a pas grand monde pour voir ça. Bon, là, potentiellement 3000 personnes, mais je sais que j'ai souvent bien plus d'abonnés que de vues sur nos vidéos, donc c'est pas un drame non plus. Sachez aussi que au début, j'étais archi carré sur ce qu'il fallait faire, dans quel ordre, comment, machin, ça me stressait beaucoup. Maintenant, pas que je m'en batte les reins, mais en fait, je me suis rendu compte que j'oublie systématiquement de faire un truc. Donc, au stade auquel on en est, hein, voilà. Il y a des fois, j'ai oublié de me coiffer les cheveux, du coup, c'était un enfer pour faire mes couleurs. Il y a des fois où j'ai oublié de mettre... Enfin, pas oublié de mettre mes gants, mais je me suis mal débrouillée avec mes gants, du coup, j'en ai plein les doigts. Du coup, j'ai pas mis de crème hydratante, donc c'était encore plus chiant pour retirer les couleurs sur ma peau après. Bref. Euh, voilà, voilà, c'est pas forcément évident. Mais c'est pas un drame. Et vous pouvez constater à ce magnifique t-shirt qui a déjà des taches de partout que c'est mon t-shirt à teinture. Je ne le mets que quand je fais ma teinture, évidemment. Peut-être un jour quand je ferai des travaux chez moi, quand j'aurai un vrai chez moi et pas juste un appart qui ne passe à moi. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, je l'utiliserai en t-shirt de travaux, mais ce n'est pas encore le cas. Euh,
Pour revenir parler de lecture un petit peu, je suis contente quand même d'avoir lu Le Chant des Voiles, et parce que c'était Le Chant des Voiles, et parce que il y a des cercles dessus. Donc pour le challenge à table du mois d'avril, c'était nickel. Parce que le truc, c'est que comme c'est vous qui avez choisi une lecture, c'était pas garanti que j'ai des cercles, ou garanti que j'aille assez loin dans les lectures que vous m'avez choisies pour que j'ai des cercles. Donc c'est tant mieux. Et puis, j'ajoute à ça le fait que de toute façon, euh, je pense qu'il y a une lune sur la société très secrète des sorcières extraordinaires, donc j'avais un sac de toute façon. Mais j'avais assuré mes arrières puisque je croyais que c'était au plus profond de la forêt le premier. Même si, je vais pas vous mentir, je suis pas en panne de lecture, donc j'ose espérer que je lirai plus que juste deux bouquins au mois d'avril. Sachant qu'en plus, j'ai trouvé la technique parfaite. Bon, c'est un peu débile d'avoir mis si longtemps à faire ça, mais en gros, au boulot, sur les pauses déjeuner, j'aime bien lire. Sauf que je vais pas demander aux autres de fermer leur bouche. Enfin, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai amené mon casque et c'est miraculeux à quel point c'est beaucoup plus facile de lire quand on a son casque. Donc, dorénavant, je vais faire ça. Sauf si je suis vraiment pas à fond dans ma lecture, parce que j'apprécie mes collègues, mais j'aime plus lire. Oh, parce que les collègues que j'aime le plus, en fait, je mange quasiment jamais avec, donc c'est foutu de toute façon. Sur ce, on passe à la partie accélérée. Survivor pour moi, teinture pour vous. Salut les compagnies, nouvelle update ce soir. Je suis super fatiguée parce que j'étais à la soirée chez Ozu, c'était trop bien. En gros, c'était pour révéler le gagnant parmi les 5 finalistes du concours du premier roman de chez Ozu. Donc en fait, ils donnent la chance à des auteurs qui n'ont jamais été publiés, ou pas en auteur de roman en tout cas, de publier leur premier roman. Et c'est une chance déjà incroyable, je trouve ça génial comme concept. Et du coup, on a eu la gagnante. Et attention, il y a eu un cover reveal et j'ai une petite image de la couverture. Donc, c'est Toi, moi et l'Apocalypse. Et je trouve ça génial parce que c'est une romance queer, donc entre deux femmes. Et c'est pas centré là-dessus, en fait, c'est juste normal. Et du coup, elles essaient de s'échapper à voiture. Donc, on est vraiment sur une sorte de road trip dans un monde apocalyptique où les filles essaient de s'en sortir. Comme d'hab avec Ozu, c'est du young adulte, c'est assez court. Ça se lira rapidement. Du coup, j'ai eu des épreuves non corrigées avec une couverture toute blanche et c'est là-bas, donc je vais pas vous les donner maintenant. Mais ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment le truc de base, post-apocalyptique, zombie, tout ça, c'est pas mon délire. Mais là, l'équipe de chez Ozu l'a vraiment bien vendu, donc je suis très hypée là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour ce que j'ai fait ce soir, mais j'ai quand même un petit peu avancé sur La Guilde des Ombres d'Anatrice. D'ailleurs, j'ai réalisé que Anatrice, en fait, elle a écrit une romance auto-éditée qui là est éditée chez Hugo Roman, qui sort en avril ou en mai. C'est Le Prince Charmant existe ou un truc comme ça. Et j'avais pas réalisé que c'était la même personne, donc c'est une autrice française. Et ça m'a grave étonnée qu'elle écrive une pavasse de 800 pages de fantasy et une romance avec Le Prince Charmant existe en titre, quoi. Je trouvais ça hyper, genre, un peu opposé, vous voyez. Sinon, du coup, j'ai lu le prologue et la première page du premier chapitre. Donc j'ai lu 35 pages, j'ai pas beaucoup avancé, normal, j'étais occupée toute la journée. Mais en fait j'ai eu du mal à rentrer pour les 2 premières pages et après j'étais trop hypée. Faites quand même archi gaffe au trigger warning parce que c'est archi violent le début. On se retrouve avec un pédophile qui essaie de violer une nana de 14 ans et en fait elle est pas si innocente que ça puisque c'est une tueuse de la guilde des ombres et qu'en fait elle va le torturer puis le tuer. Voilà, donc faites vraiment gaffe au trigger warning, il faut être prêt à lire ça qui a l'air assez violent. Moi je suis grave hypée du coup, j'espère continuer demain, normalement j'aurai le temps. Mais voilà, 800 pages quoi. Mais vraiment, moi qui avais peur de me lancer dedans, là je suis déjà beaucoup plus rassurée et j'ai hâte de voir si ça va continuer à autant me plaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello, bon retour dans le vlog voiture, manifestement. Je voulais vous tourner un plan hier, sauf que mon réveil n'a pas sonné, j'ai dû oublier de le mettre. Et du coup, le reste du temps, je n'ai eu zéro.
temps pour moi, ou alors c'était jamais le moment approprié. Donc vous avez eu un petit time-lapse, mais c'est plus ou moins tout ce que vous avez eu sur la journée d'hier. Donc Laurine m'a fait ouais, moi je suis allée regarder les sondages parce que je pouvais regarder le résultat, mais tu les as laissés dans le suspense de qu'est-ce que tu lisais et tout. Alors oui, mais bon, 2-3 minutes le temps qu'elle fasse son plan de vlog à elle, je pense que vous en êtes pas mort. Donc, j'ai démarré La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai lu, écoutez, figurez-vous, hier, entre ma pause déj et la pause de l'après-midi, environ 80 pages. Je suis fort fière et ravie de moi, parce que clairement, j'ai couru partout le reste de la journée, j'avais pas le temps de lire, mis à part sur mes pauses au boulot. Là, ce matin, j'ai lu vite fait 5 pages au petit-déj à tout péter. Et je vais poursuivre aujourd'hui, sauf qu'on est samedi, donc il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'employés. Donc je serai pas tranquille pendant ma pause déj. Et j'ai complètement oublié de prendre mon casque audio. Super. Donc franchement, je suis pas très convaincue que j'arriverai beaucoup à lire sur mon temps de travail, entre guillemets, enfin sur mes pauses de travail, vous avez compris. Peut-être éventuellement ce soir, mais je me connais, je vais être KO. Donc j'y crois bof. Et je sais que demain, je vois Laurine pour un tout autre projet qui n'a aucun rapport avec les livres, et une pote, et que ça va nous prendre un temps fou, et que je lirai probablement pas non plus. Voilà, mais j'espère que je lirai un peu demain en soirée et ce soir potentiellement. De toute façon, je vais faire de mon mieux parce que j'aime beaucoup ce que je lis, j'aime beaucoup ce livre pour l'instant. C'est de la cozy fantasy avec, selon le synopsis de la romance, pour l'instant j'en ai pas encore eu, mais on voit clairement les prémices, donc j'ai hâte d'y être. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, j'aime beaucoup. Et j'ai mis mon petit marque-page de Luna Lovegood, quoi qu'il soit assez effacé, parce que malheureusement il a perdu toutes ses couleurs, alors que le soleil ne tapait même pas dessus directement. Mais bref. Un autre truc, c'est que j'avais peur de lire ce livre parce qu'il, dans mon souvenir, il était super épais. En fait, non, il est de taille tout à fait standard, et il fait, je crois, 420 pages. Même pas, 410. Donc, franchement, j'en suis même pas un... Enfin, j'en suis presque à un quart, et j'aime beaucoup ce que je lis, donc j'ai hâte de poursuivre. Je sais juste pas quand j'aurai l'occasion de le faire, malheureusement. Sur ce, je vais aller bosser, lire, parce que j'ai un peu d'avance. Et puis je vous retrouve plus tard. J'imagine demain. Peut-être que je profiterai du fait que Laurine et moi on se voit, même s'il y a mon copain et une pote à nous, pour faire un plan de vlog peut-être. Je ne sais pas. Sur ce, à plus. Salut compagnie, petit retour, on est le... Aucune idée du combien on est. Je suis toujours dans la guilde des ombres, j'ai presque pas avancé puisque je suis à 56 pages. Les chapitres sont super longs, genre je sais pas 30-40 pages. Enfin bref, ça me paraît être une éternité ces chapitres. Mais honnêtement, j'ai juste pas eu le temps de lire puisque j'étais à la rare hier. Donc le romance author reads event, un truc comme ça. C'est un salon du livre en fait, de la romance qui n'a lieu que tous les 2 ans à Paris à peu près. Et sinon c'est partout dans le monde. Donc il y a eu Melbourne, en Écosse. Parfois je crois que c'est même tous les 6 mois. Non, pas tous les 6 mois. Si, parfois même tous les 6 mois. Mais bref, jamais dans les mêmes villes, sauf à Paris tous les 2 ans environ. Et les éditions addictives et Addictésie y étaient, donc voilà, je travaillais toute la journée hier. J'ai pas eu le temps de lire et bref, je suis tout le temps fatiguée. Surtout que c'est assez cérébral quand même, c'est assez compliqué. Donc voilà, en gros, si je vous fais ma lecture jusqu'à maintenant. Voilà, je suis perplexe, j'adore. Non, je suis perplexe, je suis dégoûtée. Genre, je suis perplexe, j'adore. Voilà. Je pense qu'on a rencontré le mec principal en mode romance. Je pense, j'en suis pas sûre. Voilà. C'est pas pour ça que je vous reprends, du coup, vu que j'ai presque pas avancé. Je vous reprends parce que ma très chère sœur est allée me chercher 2 bouquins aujourd'hui, dont le coffret de Gardiens des Cités Perdues. Donc c'est le premier tome de Shannon Messenger chez Lumen. Et ils ont sorti un format collector absolument incroyable, donc est dans un coffret. Ils feront que le premier tome en collector, mais c'est pour les 10 ans de la maison d'édition ou de Gardiens des Cités Perdues, je sais pas trop, qu'ils ont fait ça. Et il est absolument magnifique. Genre vraiment, je le trouve incroyable. Enfin, super beau. Et en gros, tout est annoté à l'intérieur par l'autrice. Donc moi, j'avais déjà la version américaine qui était annotée du premier tome. Et maintenant, je l'ai en français. Donc là, je viens de me lire toutes ces annotations. Je compte pas ça comme une vraie lecture parce que j'ai juste lu les annotations. Et il y a des scènes bonus à la fin. Environ 5-6. C'est des petites scènes de 2 pages environ. Et trop bien. Donc je veux pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais en gros, on voit un des personnages tomber amoureux d'un autre. Et oh my god, incroyable. Vraiment, j'aime trop. Enfin, je trouve que c'est des scènes qui montrent
comment ils sont tombés amoureux, enfin un des deux surtout. Il y en a à peu près deux qui montrent et voilà, c'est un couple que j'aime trop trop trop. Si vous me connaissez, vous savez de qui je parle. Oui, c'est bien d'eux dont je parle. Voilà. Cette édition, je vous la recommande à 100%. Je vous recommande pas de la lire pour la... Enfin, si vous avez jamais lu la saga, je vous conseille pas de lire la version annotée. Il n'y a pas de spoil, mais je trouve ça beaucoup plus pertinent et intéressant si vous aimez déjà la saga. Pas besoin d'avoir lu beaucoup de tomes, mais si vous avez déjà lu 2 ou 3 tomes par exemple et que vous adorez cette saga, bah là c'est le bon moment de lire les annotations. Voilà. Pareil pour les scènes coupées. Je pense pas qu'en toute première lecture soit la meilleure idée. Mais en tout cas, je vous recommande fortement pour les fans cette édition qui est absolument incroyable. J'en suis très 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 contente. Et il n'y avait pas que ce bouquin dans le coffret. Il y avait également un petit truc comme ça. Donc j'ai déjà regardé, hein, vous me doutez. Avec plein de petites choses de goodies collector. Alors déjà, on a des illustrations. Donc ça, c'est une scène avec Kif. Je sais pas exactement quand c'est, ça pourrait être à plusieurs moments. Le papier est incroyable aussi, ça fait un peu papier canson. Là, on est sur une scène avec Fitz. Je pense que c'est dans les derniers tomes. Oui, une scène avec Kif. Ils sont trop beaux. Trop trop beaux. Je crois que c'est le tome 2 ou 3, ça. Ça, c'est la famille de Fitz, Biana, leur frère Alden et les parents. Trop mignons, ils sont trop beaux. Oui, ça c'est notre héroïne avec ses parents. Et voilà, c'était la dernière illustration. Ensuite, on a 2 petits bracelets, un bleu et un violet. J'avoue que j'ai pas trop compris les signes qui étaient dessus. Je sais pas si vous allez voir. Je vous montre, mais je sais pas si vous allez voir. J'ai pas trop compris ce que c'était pour le moment. Ensuite, on a des petites cartes avec la tête des personnages. J'avais des marque-pages avant avec les têtes de certains personnages. Donc là, on a Dex. Et en fait, derrière, on a pouvoir connu, résidence et parents proches. Donc c'est sympa, c'est des petites cartes mémo. Donc on a Biana aussi. Biana, c'est rare qu'on voit son visage, je trouve, dans les illustrations comme ça. On a Kif, évidemment, trop contente. On a Tam. On a Stina, elle est trop belle. Je savais pas qu'elle était aussi belle. Bon, après, ça m'étonne pas. Connaissance Tina. On a Sophie. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre parce que vu que je n'ai pas de retour caméra. Fitz. Maruka, pareil, on la voit jamais. Elle est dans le premier tome et dans les derniers surtout. Lynn. Et Willy pour finir. Et ensuite, dernier petit goodies, on a un pins. Oui, il est trop beau. Le signe noir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider ce monde. Ah, trop beau. Je vais pouvoir la mettre à ma bannière pins. Donc voilà. Et autre chose que Clem m'a ramené de la FNAC. The Blood Traitor. Dernier tome de la trilogie de Lynette Noni. Trop trop contente de l'avoir. Et hâte de le lire après avoir fini ce mois d'avril. Donc trop trop hâte. Voilà. Et dans une prochaine séquence, dans un prochain jour, quand j'aurai la foi, l'énergie, peut-être demain, je vous ferai un gros book haul pour tous les livres que j'avais achetés là dernièrement, dont je vous avais déjà parlé, je vous avais dit que je vous montrerai. J'attends juste d'avoir l'énergie. Et c'est assez chiant de pas avoir de retour caméra, honnêtement. Et je vous les remontrerai dans un autre book haul dans un an, à peu près. Quand j'aurai rattrapé mon retard. Bon, je mens, ce sera pas dans un an, mais peut-être dans 6 mois. Par contre, là, je mens pas, à mon avis. Entre 6 mois et 1 an. C'est tout pour cette scénette. À plus tard. À plus dans le bus. Bonjour! Dans la catégorie doudou, je voudrais ma lecture en cours, qui est absolument, absolument trop cute. C'est juste merveilleux. C'est de la cozy fantasy avec un soupçon de romance. Je pensais que ça allait être plus romantasy, mais c'est surtout cozy fantasy. C'est mignon, c'est cute au possible, c'est engagé. Enfin, engagé. Inclusif, dirons-nous. Bref, c'est absolument parfait. J'aime ce livre d'amour. Il ne me reste que 150 pages à lire. Donc, dans 2 jours, 3 jours, c'est plié. En tout cas, j'espère vivement. Et je me lancerai donc dans le Holy Black après. Mais pour l'instant, je suis en train de prendre un pied pas possible sur ce livre que j'aime très très fort et dont j'ai hâte d'avoir la suite des aventures. Mais actuellement, il est tard, je vais me coucher, je commence tôt demain matin. Et voilà. Mais demain matin, après mon boulot, genre 18h, 18h30 chez moi, au plus tard, je le bouffe. Salut la compagnie!
Eh bien, le bonjour la compagnie. Je vous dirais bien, vous me voyez au saut du lit, mais comme vous pouvez le constater, je suis toujours dedans. Hier soir, je me suis fait un plaisir de terminer La Société des Sorcières Extraordinaires. Non, La Société très secrète des Sorcières Extraordinaires. Je savais qu'il me manquait un bout. Qui était une petite pépite, un bijou. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, comme quoi, j'ai découvert par le chant des voiles que les trucs de pirates, s'il n'y avait pas assez de fantasy, c'était vraiment pas mon délire. En tout cas, pas plus que ça. Mais que la cozy fantasy, j'adore ça. Sur la quatrième de couverture, ça parle de romance. Il y a effectivement une romance. Mais vraiment, c'est pas de la romantasy. Il y a quand même bien plus de cozy fantasy qu'il n'y a de romance. Ou alors, ou alors, c'est un cozy fantasy giga slow burn, et dans ces cas-là, ok. Mais pour moi, les slow burn, du coup, on dirait qu'il y a moins de romance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut pas dire que j'aime pas ça. Au contraire, j'aime beaucoup les slow burn. Mais là, c'est quand même très, très, très slow burn. Bref. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé cette lecture. Bon coup de cœur. Et hâte de relire de la cozy fantasy. Parce que vraiment, c'était très chouette. Mais j'ai beau regarder ma balle, je ne pense pas en avoir. Je vais pas vous mentir, de toute façon, je savais même pas que c'était de la cozy fantasy celui-là. Bref, donc je vous prenais pour un, vous faire cet update et vous dire que le premier est terminé, et deux, pour vous dire, eh bien cette fois-ci, pour de vrai, normalement, je commence au plus profond de la forêt. Donc après ce plan, je vais quand même vérifier le sondage au cas où, mais il avait au moins 15 ou 20 votes sur le suivant. Donc normalement, ça devrait aller sans trop de problèmes. Mais, sait-on jamais, je vais vérifier au cas où. Mais il est là-haut, il m'attend de pied ferme, et j'ai hâte de m'y mettre. Allez, salut, j'y vais. Salut la compagnie. Euh, genre vraiment, je me suis arrêtée de lire au final après avoir filmé l'accéléré. J'ai lu 30 pages, c'était même pas un chapitre entier parce que j'ai fini mon chapitre, mais je l'avais déjà commencé avant de lire avec vous. Donc ça dure une éternité, genre bien 30-40 minutes. Et c'était que 30 pages. Oh my god, je suis qu'à la page 100. Genre vraiment page 100 sur 800. C'est tellement long. Et puis là, il y a le Festival du Livre de Paris ce week-end. J'espère vous y voir. Enfin, là, c'est trop tard, mais du coup, j'espère que certains d'entre vous sont venus me voir au stand B12 sur Addictive Addictésie. Donc, bref, très bonne lecture. Moi, vraiment, je suis embarquée là-dedans. C'est dur à comprendre, hein. C'est aussi pour ça que c'est aussi long, parce qu'il y a plein d'infos, plein d'infos. C'est développé, très très bien construit. Mais du coup, c'est long en fait. C'est long à comprendre, à mettre en place, blablabla. C'est original aussi, parce que l'héroïne, elle a quand même 9 ans là, hein. Elle va devenir une tueuse. Il paraît que. Enfin, oui, d'ailleurs, trigger warning, à un moment, j'ai vu. Ah oui, il y a un animal qui prend cher. Voilà, je préfère prévenir. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de trigger warning dans ces bouquins. C'est vraiment de l'adulte, hein, pour le coup. Vraiment, vraiment adulte. Donc, voilà. Et puis, non, je kiffe. C'est long. Enfin, je vais mettre longtemps à le lire. Honnêtement, je vais le mettre longtemps. Ça se trouve, tout ce vlog partie 1 qui est sur 2 semaines. Parce qu'il se finit dans une semaine. Et je pense que dans une semaine, enfin, si je voulais finir maintenant, ça fait 100 pages par jour. Tous les jours, pendant 7 jours pour le finir. Le 7e, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Je lis 20 pages par 20 pages. J'arriverai jamais à faire 100 pages par jour. Donc voilà, pendant tout ce vlog, je vais certainement lire La Guilde des Ombres. Voilà. Du coup, je sais pas très bien ce que je vais faire après. Je vais pas lire le Morgane Montcalm, ça c'est sûr. Je sais pas, peut-être que je lirai quand même l'Héritier Insoumis après. Parce que c'est un SP qu'il faut que je lise assez rapidement. Et que c'est quand même un SP, donc ça reste dans le thème de la vidéo. Mais je sais pas encore. Après, je me dis au moins les deux SP que vous m'avez mis, la fille, enfin, c'est pas vraiment des SP, les autres, c'est. Enfin, même celui-là, c'est du gifting. Mais. Parce qu'il n'y avait pas de contrepartie, ni pour l'un ni pour l'autre. Il n'y avait pas de besoin de chronique, on me les a juste donnés. Mais La fiancée de Caracas, c'est le tome 2. Bah, je pense que ça va se lire très rapidement. Donc, je sais pas. Bref, je sais pas ce que je vais faire. Là, je vais aller dormir. Et demain, je vais en cours. Et demain, c'est la soirée d'inauguration du Festival du Livre de Paris. Voilà. Des bisous.
Petit plan dégueulasse avant d'aller faire dodo. Petit plan rapide puisque je n'ai absolument rien lu de la journée. J'ai couru partout. J'ai passé ma soirée à mettre plein de bouquins sur Vinted et à monter une vidéo YouTube. Je n'ai rien fait d'autre. Ce midi, je n'ai pas eu le temps de lire. Sur ma pause de l'après-midi, je n'ai pas eu envie de lire tellement j'étais KO. Bref, la lecture aujourd'hui, ça l'a pas fait. Alors que pour l'instant, le Holy Black me plaît vraiment bien, même si j'en suis vraiment pas loin. Mais j'avance petit à petit. Il est sympa, il me plaît, mais vraiment la journée d'aujourd'hui était blindée. Genre là, ce que vous voyez, c'est une partie de ma chambre très en bordel, je vous l'accorde. Jugez pas trop s'il vous plaît. Là, c'est un bout de ma palle. Mais là, tout ce que vous voyez de retourner, là, tout ça, là, c'est que des trucs qui sont sur mon Vinted à l'heure où je vous parle. Hein, pas dit que ça y soit encore à l'heure où vous voyez la vidéo. Mais en gros, j'avais déjà sur Vinted, genre, la petite pile de BD là. Et genre, jusque là, je dirais à peu près. Et genre, tout ce qui est au-dessus là, plus toute la colonne de gauche, je l'ai rajouté aujourd'hui. Donc autant vous dire, ça fait plutôt pas mal. Et du coup, pour ce magnifique plan double menton, je vais vous souhaiter une bonne nuit et vous souhaiter, eh bien, écoutez, un bon time-lapse de moi qui dort. Salut! Non, je déconne quand même. En vrai de vrai, jamais de la vie, monsieur mon conjoint qui sera là pour dormir, n'accepterait parce qu'il était bien traumatisé par Flûte Paranormal Activity. Et du coup, clairement, se filmer en train de dormir, c'est impossible pour lui. Moi, ça me ferait rire, mais lui, c'est impossible. Je peux comprendre, franchement. Salut la compagnie. Ça y est, je peux enfin vous filmer en vous voyant parce que j'ai changé de vitre de protection. Donc plus de reflets chelous. Ça y est. Je voulais vous faire un petit update sur la guilde des ombres qui a bien souffert dans les transports parce que bah, je l'emmène un peu partout où je vais. Et du coup, il souffre. J'ai lu 30 pages là, donc je suis à la page 130 environ. Et enfin, je sais déjà que je vais kiffer. Enfin, j'adore, honnêtement, j'adore. C'est hyper lourd. Autant en sujet que. En fait, c'est drôle parce que j'ai la sensation que c'est hyper lourd en termes de vocabulaire, etc. Ça l'est pas forcément. Ça l'est même pas vraiment. Mais c'est juste que quand je suis dedans, j'ai l'impression de mettre un siècle à le lire. Et en même temps que c'est tellement facile à lire parce que je suis embarquée dedans. Mais que quand même c'est compliqué quoi. Je sais que je double mon temps de lecture. Déjà qu'il fait 800 pages le bébé. Et j'ai l'impression que je mets 2 fois plus longtemps à lire chaque page. Donc voilà. Et pourtant c'est pas écrit... Non, c'est pas écrit si petit. Il n'y a pas des interlignes trop petits. Donc tout va bien. Mais c'est juste, je sais pas, je suis beaucoup plus longue à le lire. Et je trouve ça très lourd, voilà. Mais c'est pas forcément négatif. Enfin, oui, c'est plus long à lire, etc. Mais vraiment, je suis embarquée dedans, j'aime trop. L'héroïne, par contre, il y a une petite incohérence, je trouve, parce que au début, on nous dit qu'elle a 14 ans dans le prologue. Désolée, je regarde pas parce que je cherche une date en même temps. On nous dit qu'elle a 14 ans dans le prologue, et après, on nous dit 5 ans plus tôt. Donc elle a 9 ans. Sauf qu'elle dit, ou on lui demande, bref, on suppose là qu'elle a 11 ans. Du coup, what the hell? Est-ce qu'elle a 9 ou 11 ans? Bref. Du coup, il y a des gens qui ont des pouvoirs, etc. Je sais plus si je vous l'ai dit. Dans cette guilde des ombres, des tueurs, en gros. Et elle, on vient d'apprendre le pouvoir qu'elle a. Et je vous le dis parce que bah, je suis encore au début quand même. Je pense que c'est peut-être même dans le résumé, je sais pas. Mais en gros, elle a le pouvoir de donner la mort. Et du coup, voilà. Donc, elle a le pouvoir de faire mourir qui elle veut. Ça, c'est pas incroyable. Genre, je trouve ça vraiment. Donc, oui, on est avec un personnage hyper jeune. Oui, il y a plein de trigger warning. Oui, c'est vraiment pour adultes, faut faire gaffe. Mais c'est tellement intéressant. Enfin, honnêtement, je suis à fond dedans. J'ai besoin de faire des pauses, etc. Mais je suis à fond dedans, j'aime trop. Et bah, c'est tellement dommage le fait qu'il soit aussi long parce que du coup, je mets un siècle à le lire. Mais voilà, j'adore. Et je vais certainement demander à Pocket de m'envoyer le tome 2 après. Voilà, voilà, je vous dis à plus. Et à nouveau moi, petite vidéo avant d'aller me coucher. Et oui, je vais me coucher alors qu'il est 23h12. Soyez fiers de moi, merci bien. J'ai lu depuis tout à l'heure, même si j'ai fait des petites pauses par-ci par-là. J'ai bien avancé, honnêtement, je suis fière de moi. Je suis page 245, donc j'ai lu 150 pages, je crois, aujourd'hui. Donc très contente. Bah, j'aime toujours autant. On a vraiment... Bon, elle n'est pas encore devenue forte, pas elle est forte et nulle dans certains domaines, on va dire. Mais on a vraiment le fait qu'elle s'entraîne, etc. Ça me fait toujours penser à Divergente quand Triss, elle se bat pour s'entraîner, pour devenir la meilleure. Les scènes de combat comme ça me fait toujours penser à Divergente. Mais j'aime trop.
Vraiment, j'aime trop, je suis fan. L'héroïne a bien 11 ans du coup, donc je suppose qu'elle avait pas 14 ans, mais 16 dans le prologue. Je sais pas trop, je verrai à la suite. Mais voilà, j'adore et ouais, super lecture, j'ai hâte d'en lire plus demain. Salut, salut! Je ne vous ai pas pris depuis un bon moment parce que je n'avais pas avancé depuis un bon moment. Mais entre hier soir tard et ce matin, j'ai avancé d'à peu près une centaine de pages. Je crois que je suis genre page 180, un truc du style. Pour un bouquin qui fait 400 pages, donc je suis presque à la moitié. J'aime beaucoup ce que je lis. Et ça ressemble un peu au Prince Cruel, c'est plus ou moins dans le même univers, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Ça me plaît bien, franchement. Avec vraiment deux personnages principaux très intéressants, je trouve. Et j'ai hâte de poursuivre. Donc, comme j'ai hâte de poursuivre, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de prendre mon casque pour pouvoir lire tranquillement sur ma pause déj. Parce que clairement, un samedi, je suis assurée de ne pas être tranquille pour lire à ma pause déj si je n'ai pas un casque. Donc, écoutez, braves gens, je vais aller travailler parce qu'au bout d'un moment, il faut bien. Et je vais continuer ma lecture avec plaisir. Demain, je pense pas que j'aurai le temps de lire plus que ça. Donc, mon objectif, ça devrait être de finir pour genre lundi ou mardi. Ça serait bien. J'y crois bof, mais ça serait bien. Et je sais pas trop si ce soir je vais lire en fait. Mais étant donné que je prévois de regarder un film avec mon mec, pas sûr de pouvoir lire plus que ça. Mais bref, l'objectif c'est de finir pour d'ici 3-4 jours et me lancer dans le troisième. Et j'ai déjà oublié ce que c'était. Si, c'est la fille de la déesse de la lune, je crois, qu'il faudra que j'emprunte à ma collègue Candice du coup. Parce que bah, j'ai le SP mais j'ai pas la fin. Vous voyez. Merci les SP non complets. Sur ce, des bisous, je vais aller bosser et on se retrouve au prochain plan, j'imagine. Salut et compagnie, plan un peu foireux parce que en fait j'ai calé mon téléphone entre mes deux genoux. Voilà. Je disais donc, j'ai continué à lire La Guilde des Ombres. Je suis presque à la moitié en vrai, ça se voit pas trop. Bon, il me reste 60 pages et après je suis à la moitié. Attendez, est-ce que c'est 800 pages pile? Ok, il me manque... Attendez. Les calculs, c'est pas mon fort. Il me manque 85 pages et après je suis à la moitié. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. 85 pages. Bah écoutez, je pense qu'il y a moyen que ce soit un coup de cœur. Je suis pas encore à la moitié, je peux pas me prononcer, mais j'aime beaucoup trop ma lecture, je suis totalement addict. Je me suis remise à lire dans les transports au lieu de regarder ma série. Je suis fan en fait, il y a même des moments où j'ai marché en lisant pendant ma pause déj, j'ai préféré lire que manger. Je suis juste fan, fan, fan. Sachant que, ça y est, les années passent et l'héroïne est plus vieille. Elle a eu 12 ans, 13 ans et là elle a 14 ans. Sachant que je vous rappelle, elle a 11 ans au début. Et en fait, je comprenais pas du coup. Moi je partais du principe que dans le prologue elle avait 14 ans parce que il y a un mec qui dit qu'elle a 14 ans. Et en fait c'est faux, elle avait pas 14 ans. D'où le fait que je comprenais pas. Donc je pensais qu'elle avait 9 ans, vu qu'après c'est 5 ans avant. Mais non, elle avait 16 ans. Et c'est pour ça que 5 ans avant, c'était 11 ans. Voilà. Donc on commence, elle a 11 ans. Et dans le prologue, elle a 16 ans. Et je suppose qu'à la fin du bouquin, elle aura aussi 16 ans. Donc voilà. Ceux qui ont peur que... Parce qu'il y a une romance, c'est que la fille a 11 ans au début. Voilà, c'est pas une romance au début. En fait, elle a un crush comme toutes les gamines. Moi aussi, j'ai eu des crushs pour des mecs bien plus vieux. Je trouve que c'est assez naturel. C'est juste que bah, ce crush perdure, mais c'est juste un crush honnêtement. Là, elle a 14 ans, c'est juste un crush. Et enfin, elle l'aime bien et elle idéalise le mec, mais lui, il la voit pas du tout comme ça en fait. Donc, je trouve pas pour le moment qu'il y ait de problématique dans la age gap. Je trouve pas ça du tout dérangeant la différence d'âge, parce que lui la voit quand même comme une enfant à ce qu'on sache, et elle, bah c'est normal d'avoir un crush pour un mec plus vieux. Enfin, vous savez, quand on est préado, pour moi, enfin, je trouve ça totalement normal. Je crois que quand j'étais en primaire, bon, c'est un peu plus jeune encore, mais quand j'étais en primaire, je comptais mes crushs sur les doigts de mes deux mains. Enfin, vraiment, littéralement, je me souviens d'un jour où j'ai compté. Donc vraiment, vous faites pas de... Enfin, pour le moment, je trouve pas qu'il y ait de problématique là-dessus. Voilà, après, c'est vraiment... Enfin, on apprend à tuer des animaux, c'est hyper... Voilà, les trigger warnings, ça y va quand même. Hein. Donc voilà. Mais vraiment, pour les adultes qui aiment la fantasy et qui aiment les trucs où il y a un peu, pas compétition, mais entraînement, et qui aiment les trucs un peu en mode, un peu violent, mais pas tant que ça. Oh là là, mais juste foncez. Incroyable, incroyable. J'ai hâte de continuer, donc je vais vous laisser et lire toute la soirée. Voilà, c'est mon programme. Coucou, c'est moi. Je vais me coucher, mais je voulais vous faire un petit update avant.
J'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 491. Ouais, j'ai lu genre 150, presque 200 pages, je crois, aujourd'hui. Alors que je travaille toute la journée. Trop fière de moi. Je travaille au Festival du Livre de Paris d'ailleurs, pour info. Je vous ai fait des stories face cam. C'était cool, sur Instagram. Mais je vous en ai pas parlé ici, j'avoue. Bref, trop bien. Je sais que ça va être un coup de cœur. C'est déjà un coup de cœur fait parce que c'est littéralement un coup au cœur. Genre, ce livre me plaît tellement. Genre, c'est dingue. En fait, je pensais que l'héroïne, vu qu'elle est jeune, on aurait une grosse ellipse sur sa formation. Et que voilà. Mais en fait, on n'a pas d'ellipse sur sa formation. Sa formation, elle est grave décrite et tout. Et j'aime tellement ce genre de choses. Enfin bref, j'aime trop. Sa relation avec le mec ne me rend pas du tout mal à l'aise. En vrai, je suis grave en mode do it, girl. Genre, tu peux l'avoir. Alors que, oui, c'est malsain. Mais en fait, je trouve pas ça malsain quand je le lis. En soi, quand je rationalise, je sais que c'est malsain. Une fille qui est mineure et même pas majorité sexuelle, qui veut un mec beaucoup plus vieux. Mais, moi, je suis grave pour elle. Bref, sinon, c'est un point de vue omniscient. Et genre, vraiment, on a plusieurs points de vue. On suit un autre mec qui n'a rien à voir avec la bande de la Guilde des Ombres. On a quelques chapitres de lui de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment. J'en ai peut-être lu 3 depuis le début en 490 pages, vous voyez, donc ça va. 4 à la limite. Mais par contre, de plus en plus, à partir de la moitié, on suit d'autres personnages. Genre de temps en temps, t'as 3 pages du point de vue d'un autre, des persos et tout. Et on a eu des points de vue du mec. Rarement. Mais c'est arrivé une ou deux fois là. Et du coup, j'aime trop. J'aime trop. T'apprends à découvrir tout ce qui se passe et tout. Vraiment, j'aime trop. Voilà, j'adore ce bouquin. J'adore. J'ai trop hâte de continuer. Là, je vais aller dormir parce que je suis explosée. Je commençais à être fatiguée à 22h30. Je me suis dit, oh, je vais dormir tôt et tout. Puis après, j'ai fait, bon, allez, je finis mon chapitre. Et après, j'ai fait, oh non, c'est trop bien. Bon, je continue. Oh là là, le chapitre. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Le chapitre, là, il fait 60 pages. 60. Donc, je me dis, purée, je vais pas lire 60 pages. Moi, je vais dormir avant. Je commence juste le chapitre. Puis au fur et à mesure, bah, j'ai voulu le finir. Donc, j'ai fini le chapitre de 60 pages. Là, j'ai vu que le prochain, il faisait 50. De toute façon, je suis trop explosée. Mais le prochain, il fait encore 50 pages. Genre, déjà, un chapitre de base de 20 pages, ça peut être chiant. Là, je me suis habituée au fait qu'ils fassent tous 40 pages, ce qui est déjà énorme. Mais là, 60 et 50, lâchez-moi la grappe, faites des chapitres plus courts. Après, il y a pas mal de séparations où t'as du coup, genre là, c'est une petite rose ou une fleur là, qui fait des séparations dans les chapitres. Mais je m'en fous parce que c'est quand même le même chapitre. Enfin bref, je vais dormir, des bisous et à demain. Et salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé! Bon, pas si longtemps, mais j'ai plein de trucs à vous dire quand même. Alors, on va reprendre à hier matin. Hier matin, gros dilemme. On va même reprendre avant hier matin. Avant-hier soir, j'étais toujours en train de lire Au plus profond de la forêt, d'Holly Black. Celui-là donc. J'ai pas assez de boubs pour faire comme ça, Laurine. Bon, désolé, ça tremblera parce qu'il ne tire pas tout seul. Et je le lisais et blablabla, et il me restait genre 150 pages. Un truc du genre. Et le lendemain, je savais que j'allais avoir l'occasion de m'acheter le tome 2 de Kingwood Academy que je veux depuis belle lurette. Bon, pas tant que ça, mais depuis que j'ai lu le premier tome, je veux absolument la suite. Bref, sauf que bah nous en Fnac, il est plus dispo du tout à l'heure où je vous parle. Peut-être qu'il le sera à l'heure où le vlog sortira, mais à l'heure où je vous parle, vraiment, il était pas dispo et il est toujours pas dispo. Et je suis allée regarder et nos joyeux concurrents de Cultura l'avaient. Et notamment, l'avaient en stock juste à côté de là où je fais mes courses. Et du coup, j'étais en mode, bon, je fais mes courses dimanche matin, on est samedi soir, il me reste 150 pages, ça peut le faire. Sachant que c'est mon deuxième livre et je n'achète que quand j'ai lu 2 livres, c'était mon deuxième livre, donc je savais qu'à la fin de celui-là, je pouvais en acheter un, j'avais le droit. Et du coup, je me dis, c'est bon, 150 pages, je me les fais en une soirée, si je ne me les fais pas, dimanche matin, encore en pyjama avant d'aller en course, ça se passera. Bon, samedi, j'étais trop crevée, je me suis endormie sur mon livre, je n'ai pas lu, ou presque pas. Lundi, j'ai tenté de rattraper mon retard. Je n'ai pas réussi à lire, évidemment, 150 pages je sais pas, une demi-heure, 3 quarts d'heure au lit le matin. Donc, j'ai fait, Thomas, il faut que tu m'aides avec un dilemme. Je lui explique, et il me fait, bah, en fait, si tu l'achètes maintenant, ou si tu l'achètes après avoir lu le livre,
Ça revient au même, tant que tu attends d'avoir lu 2 autres livres pour acheter le suivant, et que tu te dis pas que ça compte pour le suivant, le premier des 2 suivants, ça marche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'étais en mode: «Oui, donc t'as dit c'est bon?» Donc, à la fin des courses, je suis allée acheter, Kingwood Academy 2, donc j'ai super hâte de le lire. Le voilà, il est rose, violet, je sais pas trop, celui-là. Comme le premier, il est tout fin. Ouais, il fait à peine 300 pages. Et je crève d'envie de le lire, mais merci ce super vlog. Bon, c'est pas de la faute du vlog, hein, mais bref. Je vais pas pouvoir enchaîner direct dessus. Je vais devoir attendre le mois de mai. Joie et bonheur. Mais l'avantage, c'est que le tome 3 sort au mois de mai, donc je pense que je pourrais m'enchaîner les 2 et 3 à ce moment-là, ou à peu de choses près. Donc je crève d'envie de le lire, mais je vais me retenir encore 2-3 semaines. Parce que j'ai pas le choix, voilà. Je suis bien retournée au plus profond de la forêt, et donc ce matin, il me restait vraiment pas grand chose à lire, parce que hier, j'ai quand même finalement réussi à lire, mais après ma journée dans ma belle famille. Et ce matin, j'ai lu un petit peu aussi au petit déjeuner, et quand je suis allée au boulot, il me restait genre 40 pages à lire. Et j'étais en mode: 40 pages, easy, tranquille, je te les lis les 40 pages. Entre ma pause déj et ma pause de l'après-midi, ça me laisse 80 minutes, donc littéralement 2 fois plus de temps qu'il ne m'en faudrait pour lire 40 pages si j'étais tranquille, ça le fait. Sauf que ce midi, je me suis fait convaincre très facilement par ma chef d'aller au McDo. On est allé au McDo, sauf que un lundi de vacances scolaires, le McDo, bah il est blindax, et du coup, bah ils ont mis 3 plombes à nous servir, ils étaient complètement dépassés par les événements. Donc, je n'ai pas pu lire sur ma pause déj, genre du tout, pas une traître ligne, j'avais beaucoup le seum. Et on est même revenu en retard de la pause déj d'une quinzaine de minutes, parce qu'ils avaient mis 45 minutes à nous servir. Du coup, j'ai fait à ma chef: «Ouais, est-ce que je peux quand même rentrer chez moi à l'heure si je prends pas ma pause de l'après-midi?» Elle me fait: «Ouais, tu fais ce que tu veux, hein». Donc je n'ai pas pris ma pause de l'après-midi, donc j'ai pas non plus lire l'après-midi. Ah. Donc je n'ai pu lire qu'une fois rentrée chez moi, c'est-à-dire il y a genre 1 heure, un truc du style. Et je l'ai fini, comme vous pouvez le constater. J'ai mis le marque-page au début pour le recommencer si j'ai envie, mais ça sera pas pour tout de suite. Donc, c'était très sympa. Comme d'hab, c'est pas un update lecture, à chaud ou pas, mais c'est pas un update lecture. Mais c'était très sympa, c'est dans le même univers que le Prince Cruel, donc si vous l'avez pas acheté et ou lu, mais que vous avez adoré le Prince Cruel, et que ça vous manque, et que l'univers était sympa, machin, bah lisez-le. Par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une espèce de crossover des personnages, c'est pas du tout le cas. Mais c'était une très bonne histoire. Et du coup, vous l'aurez suivi. J'ai pas vérifié les stats, mais il était tellement loin, tellement loin devant le reste que ça m'étonnerait que ça soit autre chose. Je vais donc me lancer dans La fille de la déesse de la lune, qui est un beau bébé, parce que là, il est de taille normale, mais je n'ai pas l'intégralité de l'œuvre ici. Là, j'ai à peu près 420 pages, et je sais qu'il me manque, je crois, un bon tiers après. Donc je pense, et je suis même quasi sûre, que cette première partie de vlog se finira avec ce livre pour moi. Après, peut-être que vous n'aurez pas ma lecture en entier de ce livre, mais je pense que dans ce vlog, je lirai pas autre chose que celui-là. Voilà. Sur ce, écoutez, ce plan est déjà très long. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que je ne sais rien de cette histoire. Je sais pas si je vais me lancer dedans maintenant parce que vous me connaissez, j'ai besoin en règle générale d'une pause entre 2 romans. Donc peut-être que je vais aller me faire quelques graphiques. Mais comme c'est pas le sujet de la vidéo, vous ne le verrez pas en vidéo. Mais peut-être je lirai 1 ou 2 chapitres ce soir. Mais là, je suis pas dans le mood. Sur ce, des bisous. Et on se retrouve au prochain plan. Bon, alors, la dame qui partage la chaîne YouTube avec moi m'a fait remarquer 2-3 trucs. Donc, je me suis dit que je répondrais à ces questions dans cette vidéo. Comme ça, vous, au passage, vous aurez les réponses si vous vous posez les mêmes questions. Question numéro 1. Elle me demande de faire le résumé parce qu'elle dit que je ne l'ai apparemment pas fait. Donc, mieux vaut tard que jamais. Voici le résumé de Au plus profond de la forêt. On suit Ben et on suit Hazel, qui sont frères et sœurs et qui habitent à Sol quelque chose. J'ai oublié le nom de la ville. Solclair, qui habite à Solclair, qui est donc juste à côté de Terrafae et bah en gros du monde des Fae. Et
Et du coup, c'est une espèce de ville un peu entre deux où, certes, on est toujours chez les humains, certes, tous les habitants sont humains, ou presque, mais on est quand même juste à côté des failles, donc il faut faire gaffe aux créatures, faut pas sortir dans la forêt les nuits de pleine lune, enfin ce genre de choses. Et il se trouve que Hazel et Ben, donc, ont toujours été amoureux, en tout cas pendant leur enfance, étaient tous les deux amoureux du Faé, qui était dans une espèce de cercueil à la Blanche-Neige de verre transparent. Et il est endormi là depuis des siècles et des siècles. Et on ne sait pas qui il est, depuis combien de temps il est là, mais il est endormi là, il n'est pas mort dedans. Et donc, ils étaient dans leur enfance tous les deux amoureux de lui. Et un beau jour, ou pas beau, le prince en question, eh bien, n'est plus dans son cercueil. Où est-il? Que s'est-il passé? Qui l'a libéré? Voilà, voilà. Et donc, elle dit aussi, deuxième point, qu'elle veut un peu plus de mon avis. Voilà. Même si c'est pas un update lecture, on n'a quasiment pas eu mon avis. Donc, je vous informe que c'était une très très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais une très très bonne lecture. Que vraiment, Holly Black, je vais continuer à lire ce qu'elle écrit. Depuis une éternité, de toute façon, je veux lire Spiderwick, donc je lirai Spiderwick un jour. D'autant plus qu'ils les sortent en joli relié. Je sais pas si c'est une version collector, mais pas fini, entre guillemets. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que c'est un relié qui n'est pas collector et que du coup on pourra retrouver dans des dizaines d'années, ou est-ce que l'édition va être arrêtée après? Je ne sais pas. Mais de toute façon, un jour, je trouverai un moyen de lire les chroniques de Spiderwick. Mais voilà. Et le troisième point que Laurine a soulevé, c'est on est déjà le 15 du mois, quand est-ce qu'on arrête ce vlog? Et effectivement, maintenant qu'on fait la remarque, je pensais qu'on était genre le 12, un truc du style. Je n'ai absolument pas regardé les dates. Donc oui, en fait, le vlog va s'arrêter plus ou moins là, je pense. Parce que bah, on va vous faire un deuxième épisode. Et comme d'habitude. Et si on coupe pas là, bah, va-t-on avoir grand-chose à vous dire dans ce deuxième épisode? Pas sûr. Donc, moi, je vous arrête, enfin, je vais m'arrêter là en vous disant que je commence le second vlog avec la fille de la déesse de la lune. Et c'est à peu près tout. Voilà, tout simplement. Des bisous, d'excellentes lectures à vous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. By the way, on aurait pu attendre que Laurine finisse son livre, mais ça va prendre un certain temps, donc autant profiter du fait que j'ai fini celui de Holly Black. Voilà. On verra bien si Laurine approuve. Si Laurine approuve, elle aura sa propre clôture de vidéo dans le prochain plan de vlog. Allez, salut! À la prochaine! Salut la compagnie, comme Clem vous l'a dit, c'est une fin de vlog, donc je vous fais un petit update avant de le clôturer. J'ai grave avancé, je suis à la page 650, donc il me reste plus que 200 pages à lire, que j'espère finir dans les prochains jours, donc que vous verrez dans la partie 2 de ce vlog dans 2 semaines pour vous, si vous regardez le jour de sortie de la vidéo. J'aime toujours autant, je sais déjà que c'est un coup de cœur. J'adore, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que je suis contente d'avoir autant avancé, et que ça y est, l'héroïne a 16 ans maintenant, donc l'âge qu'elle a dans le prologue, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt, ciao!